Bonjour. Les histoires de ce mois de février 2014 voyagent directement du Burkina Faso. Oh bah c'est un pays en Afrique, hein, le Burkina Faso. Et ce jour-là, le soleil, il brillait plus que d'habitude. Il brûlait carrément. Alors forcément, les arbres étaient tout secs, les champs cramoisis, taris ou rabougris, le fleuve presque tari, et le marigot, la réserve d'eau, il n'y avait plus d'eau. La famine s'était installée dans le village. Ça posait bien souci à l'araignée, au papa araignée. Il avait 6 enfants et sa femme. Alors il s'était résigné à aller frapper aux portes pour quémander. Ici, 7 petits bols de taux. Là, 7 petites patates douces. Et quand le soir il est arrivé avec ce qu'il avait réussi à réunir sur la table exposée, la maman, elle a dit: comment veux-tu qu'on partage ça? On a 6 enfants, et toi et moi, 8. Il y en a que 7 de chaque côté. Oh, ça pose pas de problème, dit le papa. Avant tout vous. Et les enfants s'installent, et la maman s'installe, et regarde le papa, et le papa dit: d'accord. Une petite bouchée seulement de chaque. Sauf que la bouche du papa, elle est grande, et que sa petite bouchée, de chaque côté, ne laisse que des miettes aux enfants et à sa femme. Mais c'est toujours ça, à grignoter. Et le 2e jour, les portes s'ouvrent, et le 3e jour, il est obligé d'aller dans le village d'à côté, au 4e jour, il s'en va dans le village d'à côté, au 7e jour, son ventre s'est bien arrondi, et sur la table, il laisse un peu plus à chacun. Mais au 8e jour, quand il va dans le village d'à côté, on dirait presque un ananas bien dodu, lui dit la première personne qui lui ouvre la porte. Ah non, pourquoi donner à quelqu'un qui est tout rassasié, qui a l'air de bien aller? Alors à la porte suivante, l'araignée fait triste mine, mais quand on lui ouvre la porte, on lui dit que quand même, c'est un peu insultant de venir là chercher alors qu'on a si bien mangé. Et quand il rentre le soir de ce 8e jour, il n'y a rien sur la table à partager. Alors il promet aux enfants et à sa femme que dès le lendemain, il ira chercher du travail. Enfin, le travail, il n'est pas ici. Il est loin vers le sud. Alors au petit matin, même pas levé, lui met son chemin sous ses pieds et il marche toute la journée. Et quand en fin d'après-midi, fatigué, exténué, avec ce soleil au-dessus qui n'est même pas pressé d'aller se coucher, quand il voit ce baobab, quand il voit cette ombre, c'est pour lui un endroit extraordinaire où là enfin il va pouvoir se reposer dans cette fraîcheur. Il s'adosse au baobab. Et là, juste au-dessus de sa tête, il y a un pain de singe. Un pain de singe. Un pain de singe, c'est, disons, comme une grosse olive, tu vois, mais alors une grosse olive, qui serait attachée à une branche du baobab, qui n'a plus de feuilles à ce moment-là, juste par un petit ficelle, enfin, c'est pas une ficelle, c'est une queue, tu vois, mais ça ressemble à une queue de singe, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle oui, le pain, parce qu'à l'intérieur, quand tu l'ouvres, t'as des merveilleux petits cubes blancs à manger, comme un vrai pain, sauf qu'ils sont pas dorés. Bon, bref, alors, oh, la chance! Je vais me régaler. Si tu veux, lui dit le pain de singe.
Bah, j'ai jamais entendu un pain de singe parler. Non, parce que t'as jamais rencontré un pain de singe magique. Magique? Tu te moques de moi? Pense à ce que tu voudrais manger. Et là, dans sa tête, l'araignée essaye de choisir un des plats qui lui passe par la tête. Mais il y en a tellement que quand elle ouvre les yeux pour essayer de lui dire... Là, ils sont tous là sur une table devant lui, dis donc. Oh, tous les plats auxquels il a rêvé. Alors tu penses bien qu'il commence par se régaler avant de dire merci au pain de singe et de lui dire « Tu veux bien venir avec moi parce que là-bas, j'ai 7 bouches à nourrir. » Bah oui, lui dit le pain de singe. Il décroche le pain de singe, et crois-moi que le chemin là, sur le retour, il est bien plus rapide qu'à l'aller. Pourtant c'est le même, mais quand même. Et quand il arrive, la nuit est bien sûr tombée, les enfants sont couchés, et le ventre vide, car on dit que la nuit, si elle porte conseil, c'est qui dort dîne. Alors, ils sont couchés, mais mine de rien, quand ils entendent le papa, leurs yeux se réveillent, la femme, elle, s'assoit sur la chaise, et en voyant le pain de singe, il se lèche pour lèche. Les babines. Non, non, dit le papa araignée. Non, non, on mange pas, on pense à ce qu'on voudrait manger. Et aussitôt, tout le monde ferme les yeux, et quand il les ouvre, en demandant au papa, bah pourquoi? Oh, sur la table, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont voulu, ouais, super. Et les voilà qui sont en train de manger, manger, manger. Et le papa prend le pain de singe, le met sur le côté, et ainsi va la vie. Premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, tous les ventres sont arrondis. Mais au quatrième matin, le petit, le dernier, le gourmand, alors que tout le monde est encore endormi, il prend le pain de singe, il le met sur la table et il lui dit « S'il te plaît, une grosse crêpe galette. » Et aussitôt la grosse crêpe galette apparaît sur la table. Et le petit gourmand d'araignée l'avale en entier. Zut, ils vont se réveiller, il prend le pain de singe, il veut le reposer là où normalement il doit être, sauf que une petite pierre se met devant son pied, le fait trébucher et le pain de cassé en deux. Le bruit a réveillé tout le monde, là, c'est sûr. Lui, le gourmand, il baisse le nez, son nez touche par terre. Et le papa se met en colère. Et il les laisse ainsi dans la matinée, reprenant son chemin qu'il met sous ses pieds, courant puisqu'il ne marche jusqu'à l'endroit où le baobab, il l'avait trouvé. Le baobab est toujours là, lui, avec son ombre, la fraîcheur. Et l'araignée papa s'adosse au tronc et voit là-haut un autre pain de singe bien accroché. Je m'excuse, mais est-ce que vous aussi, vous pourriez m'aider? Bah bien sûr. Vous êtes magique aussi? Bah bien sûr. Et aussitôt le pain de singe se décroche, il tombe dans les bras de l'araignée, enfin dans toutes ses pattes si je puis dire, et la voilà qui arrive à la maison dans la soirée, quand tout le village est endormi. Sur la table, bien affalé, le pain de singe est là pour tout le monde régalé. Et tout le monde pense très fort à ce qu'il voudrait manger. En choisissant un plat seulement. Et le papa dit « Alors, tu veux bien nous aider ?» Et à ce moment-là, le pain de singe s'ouvre en deux. Et il en sort une cravache. Une cravache, c'est deux liens
finement tressés de cuir et qui servent pour les échines et des ânes, pour les faire avancer. Et on les bat. Et là, toute seule, cette cravache s'en prend au dos du papa, au dos des enfants, au dos du gourmand, au dos de la maman, au dos du papa, au dos des enfants, au dos des gourmands. Et tout le monde s'en va se cacher où il peut à l'intérieur de la maison, qui est dans le petit trou là-bas, tu vois, au plus profond du tréfonds de l'ombre du toit, ou bien dessous la petite fissure en bas du mur, et même là, au-delà, et complètement sous le placard. C'est la raison pour laquelle depuis, les araignées dans les maisons sont cachées. Si toi aussi, tu veux une histoire, alors n'hésite pas.